Mon travail porte essentiellement sur la danse, l'expression corporelle, le corps en mouvement, les corps à terre ou en l'air, contraints ou libres. Je reste fasciné par la puissance qui s'en dégage, la peinture est dans ce même élan que la danse, elle est entière. Michel Jeanvrin est membre de l'association OCRA, vouée à la conservation des ocres et pigments appliqués. Adepte des anciennes techniques de certains maîtres italiens, elle utilise l'école de peau de lapin, sa formation de chimiste, et sa connaissance des pigments pour réaliser des collages intemporels, non figuratifs, des expressions en teinte douce de ses rêves et de ses goûts. Guidé par l'influence de sa mère et inspiré par les voyages qu'il effectua très tôt avec ses parents, le peintre Jean-Michel Barras a été nourri par la diversité, tant dans les formes que dans les couleurs. Chaque voyage lui offrait ainsi l'occasion d'exprimer une infinie palette. Artiste autodidacte d'origine arménienne, sculpteur, peintre, auteur, Noisette a découvert la sculpture en 1991, à l'âge de 36 ans. C'est tout de suite devenu une passion dévorante et obsessionnelle, qu'elle a vécue pendant des années à contre-courant du quotidien, sous l'œil sceptique d'un entourage, qui vous prend pour une dingue, parce que vous avez la tête tournée vers le ciel, vers l'étoile invisible qui vous guide, vers la petite lumière tremblante loin là-bas au bout du tunnel. Quittant la réalité du sujet pour glisser vers une abstraction fascinante, l'œuvre de Danny Dang chemine dans des dédales de paysages intérieurs, sensibles, agités, secrets, où par le rythme, le mouvement, la dynamique du trait ou de la touche, se dégage l'intensité émotionnelle de l'artiste face à la tragédie humaine. Du figuratif au non figuratif, l'œuvre de Danny Dang illustre une tendance actuelle, un souci technique qui valorise une expression. Pour Marie, le geste pictural est une tentative d'exacerber couleurs et formes pour les faire jouer à la limite de la rupture. Après avoir exploré son imaginaire personnel, Marie en vient à une traduction plus symbolique, sa peinture devient un mode de communication. À cette fin, la couleur, la matière et la forme sont utilisées comme un cône symbolique afin de parler à l'autre au niveau de l'émotion, du ressenti et de l'éprouvé. Les matériaux nobles m'ont toujours attiré, la pierre tout particulièrement. Face à une masse lourde et épaisse, qui n'est autre qu'un morceau de roc, je reste fasciné. Je l'observe et scrute sa forme, qui sera peut-être la source de mon inspiration. La finalité qui donne vie à l'œuvre est le polissage et le lissage de la sculpture. Le plaisir de peaufiner, caresser les lignes me procure un certain enthousiasme. Le comble de la satisfaction est l'identification de la pierre, qui dévoile ses secrets, laisse apparaître les veines, les taches et les cristaux. Valérie Filleul est artiste plasticienne, et formatrice dans le secteur de la mode et de la création textile. Rigoureuse dans son travail,
Elle sait transmettre son savoir avec générosité et pédagogie. En parallèle, elle crée ses propres motifs textiles. Actuellement, son travail est orienté vers la teinture végétale, en particulier l'indigo. Pierre Louvel participe à de nombreuses expositions. Photographe professionnel portraitiste à Martigues. Maître de stage en milieu professionnel et enseignant au Greta, il est maintenant retraité et vit à Barjac depuis 2002. Ce métier passionnant lui colle à la peau et la nature et l'environnement reste sa principale source d'observation. Photographier, c'est retenir son souffle, quand toutes nos facultés convergent pour capter la réalité fuyante. C'est alors que la saisie d'une image est une grande joie physique et intellectuelle. Henri Cartier-Bresson. L'homme du Paléolithique, grand observateur de son environnement, mettait en valeur sur les parois des cavernes les pigments naturels qu'il extrayait de ces roches, pour dessiner ses bestiaires, vestiges d'une œuvre de haute maîtrise. Sonia Liska, après s'être imprégnée de cette imagerie pariétale, apprivoise à son tour cette infinie histoire dans la sensibilité d'une artiste contemporaine. Dessin réalisé avec le pied en décembre 2014. Artiste peintre originaire du Pas-de-Calais, Odette Dubois-Veil voulait faire les beaux-arts, mais ses parents l'en empêchèrent. Elle entra donc dans l'enseignement, tout en suivant des cours du soir de dessin aux Beaux-Arts de Lille. En 1975, elle s'installe dans les Cévennes, coup de foudre pour la lumière et la beauté des paysages. Odette ressort ses pinceaux. Depuis 1985, elle participe à de nombreuses expositions régionales. Après le temps du dessin et de la peinture, est venu pour moi le temps de l'aventure en 3 dimensions, la sculpture céramique, c'est-à-dire cuite à une température élevée. Je travaille la terre à grès, cuis mes pièces entre 960 degrés et 1100 degrés, puis souvent je les enfume à froid, ce qui leur donne un aspect bois. L'aboutissement d'une pièce, puis le partage avec les autres sont gratifiants, mais le temps passé à la créer, de la naissance à l'âge adulte, la voir, la sentir émerger entre mes doigts, se transformer, est un des meilleurs moments, le moment qui pourrait se suffire à lui-même. J'aime couper, sécher, cuire, taper les plantes et transformer la pâte obtenue en feuilles de papier puis leur donner forme.
Le travail du papier mâché est une façon de retourner à un contact très primitif avec la matière et ces techniques relativement longues permettent de prendre le temps de trouver les chemins d'un monde intérieur. Dans le modelage ou la taille directe, le contact avec la matière enrichit son œuvre qui trouve son aboutissement avec le travail du bronze. La maîtrise de ces techniques permet à Maria Romagnoli de restituer par ses sculptures les impressions reçues du monde extérieur, sans se limiter à la forme, mais aussi à dire simplement les choses de la vie, de la nature, des animaux qu'elle observe. J'aime les couleurs vives, les formes palpables, les beautés ringardes et l'humour, qui transgressent les codes et préjugés. Au bonheur de l'œil et de la main, je mélange des matières et des techniques pour modeler, avec de la terre, des personnages avec des formes généreuses et les habiller ensuite avec des tissus colorés. Je mets ainsi en scène des femmes sans complexe, qui revendiquent une féminité à l'érotisme naïf et dont la gaieté fait écho quelque part à l'illustre joie de vivre brésilienne. Pierre, galets, murs. 3 séries, nées lors de séjours répétés sur le plateau de l'Aubrac, un lieu dépouillé, un plateau à perte de vue. Véritable vertige horizontal, parsemé de blocs de granit, vestige de la nuit des temps qui nous rappelle à nos origines. Un ensemble qui joue sur l'ambivalence entre l'image, une évocation de la pierre dans sa dureté, sa masse et sa lourdeur, mais aussi sa simplicité, et l'objet lui-même, une sensation, un toucher, des pièces volontairement légères, qui se réchauffent au contact du corps où elles puisent leur énergie. Un ensemble évocateur du temps. Artistes, mais c'est une véritable déferlante féminine d'artistes ce soir à Barjac. Et j'en suis heureux, à part Pierre Levet, et à remercier tout d'abord les organisateurs, et notamment Madame Maille, de cette manifestation artistique, très diverse, très composite. Et vous dire combien je suis heureux que dans ce château, il se passe plein de choses. Me dire aussi que depuis que nous faisons des expositions, que ce soit les associations en toute liberté, ou que ce soit la municipalité avec la commission culturelle, sous l'égide de Marie-Thérèse, à ces œuvres, notamment ceux qui ont produit des œuvres qui nous alertent sur les urgences de l'humanité, les urgences de la planète. Oui, on va dans le mieux, à la fois dans l'injustice
et à la fois dans le saccage de notre environnement, ce qui est notre perdition même. Donc merci d'avoir dit cela. Je souhaite que beaucoup de visiteurs viennent ici contempler, méditer devant ces œuvres, et je tiens à nouveau à dire merci à ces dames en foule qui sont venues dans notre Barjac.